L'appel des âmes éprouvées. Ô toi qui écoutes ces mots, toi qui ressens au fond de ton cœur le poids des épreuves, as-tu déjà regardé le ciel, les étoiles parsemant l'infini, et murmuré « Pourquoi moi? Pourquoi la douleur? Pourquoi cette souffrance persistante qui semble ne jamais prendre fin? Écoute attentivement, car ce message est pour toi. Allah ne t'a pas oublié. Il a vu tes larmes, entendu tes prières dans le secret de la nuit. Il connaît ton combat, tes blessures invisibles aux yeux du monde. Allah dit dans le Saint-Coran, « Ne faiblissez donc pas et ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. » Sourate Al-Imran 339. Ne vois-tu pas? Celui qui endure avec patience et foi est déjà parmi les bien-aimés d'Allah. L'épreuve est le signe de l'élection divine. Il y a des blessures que personne ne voit, des batailles livrées dans l'ombre, des cicatrices invisibles au regard du monde, mais connues d'Allah. Toi qui écoutes ces mots, ressens-tu cette fatigue qui s'accumule en toi? Cette impression que, quoi que tu fasses, le combat ne s'arrête jamais. Que chaque pas en avant est un effort immense comme si le sol se dérobait sous tes pieds. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Ceux qu'Allah aime le plus sont ceux qui l'éprouvent. C'est une loi qui traverse les âges, une règle qui n'a jamais changé. Regarde les prophètes, les bien-aimés d'Allah. Ont-ils été épargnés? Non. Ils ont porté sur leurs épaules des douleurs que personne d'autre ne pouvait comprendre. Ibrahim, paix sur lui, a été jeté dans le feu, arraché à son père, mis à l'épreuve dans ce qu'il avait de plus précieux. Moussa, paix sur lui, a fui, seul dans le désert, abandonné par son propre peuple. Et Muhammad, paix et salut sur lui, celui qui était la miséricorde incarnée, a vu ses proches mourir les uns après les autres, a été trahi, humilié, rejeté. Alors pourquoi toi? Pourquoi cette douleur que tu ressens au fond de ton cœur? Parce que tu es sur le chemin des élus. Le Coran le rappelle avec force. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Nous avons certes éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et il connaît les menteurs. Sourate Al-Ankabut 29, 2-3. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Chaque larme qui tombe lave ton âme. Chaque souffrance allège le poids de tes péchés. Chaque combat te rapproche de celui qui ne t'a jamais abandonné. Tu es choisi, même si tu ne le vois pas encore. Ton combat prend fin aujourd'hui. Musique plus profonde, une lueur d'espoir dans la voix. Tu as porté ce fardeau trop longtemps. Les nuits où le sommeil ne venait pas. Les jours où ton cœur criait en silence. Les prières chuchotées dans l'obscurité, avec l'espoir que quelqu'un t'entende. Mais aujourd'hui, écoute-moi bien. Ton combat prend fin, non pas parce que l'épreuve disparaîtra instantanément, mais parce que tu ne la verras plus de la même manière. Il y a des vérités que l'on met du temps à comprendre, des vérités qui ne se révèlent qu'à ceux qui ont enduré, persévéré, et la plus grande d'entre elles, c'est celle-ci. Chaque douleur a un sens. Chaque larme a une raison d'être. Toi qui penses être abandonné, tu es en réalité choisi. Ne vois plus tes épreuves comme une punition, mais comme une purification. Ne vois plus tes larmes comme un signe de faiblesse, mais comme un dialogue entre toi et ton Seigneur. Et si depuis le début cette souffrance était une porte vers une version de toi que tu n'aurais jamais découverte sans elle. Rappelle-toi, le feu ne détruit pas l'or, il le purifie. L'épreuve ne détruit pas le croyant, elle le renforce. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Lorsqu'Allah aime une personne, il l'éprouve. » Hadith Al-Bukhari. Si tu souffres, c'est que tu es proche de lui. Si tu pleures, c'est que ton cœur est vivant. Si tu ressens cette douleur, c'est que ton âme est en transformation. Alors aujourd'hui, ne dis plus « Pourquoi moi ?» Dis plutôt « Que veut m'enseigner Allah à travers cette épreuve ?» Car derrière chaque douleur se cache une sagesse, derrière chaque perte, un gain invisible. Derrière chaque défaite,
une élévation que seul Allah connaît. Et peut-être que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin, mais un commencement. Allah nous le rappelle dans son livre. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Alors prends une grande inspiration. Laisse ce poids s'alléger en toi. Parce que désormais, tu sais, la lumière après l'obscurité, la musique devient plus lumineuse, une voix plus douce et rassurante. Tu as traversé la tempête. Tu as connu la nuit profonde, celle où l'espoir semble s'éteindre. Tu as ressenti ce vide, cette sensation que plus rien ne pourra jamais s'arranger. Mais écoute-moi bien, l'épreuve n'est jamais éternelle. Le soleil finit toujours par se lever après la nuit la plus sombre. Tu te demandes peut-être, quand tout cela prendra-t-il fin? Quand viendra enfin la délivrance? La réponse est déjà là, inscrite dans le livre d'Allah, comme une promesse. Avec la difficulté vient certes la facilité. Sourate Ash-Shar 94:6. Ne ressens-tu pas? Cette douleur que tu portes aujourd'hui est en train de te façonner. Elle est comme la pluie qui tombe sur une terre aride, préparant le sol à une floraison inattendue. Peut-être que l'épreuve que tu vis aujourd'hui est la clé d'un avenir que tu n'imagines même pas encore. Peut-être qu'Allah t'a pris quelque chose pour te donner bien plus. Peut-être que ce que tu vis te rapproche d'un paradis éternel où il n'y aura ni douleur, ni peur, ni solitude. Rappelle-toi de Youssouf, paix sur lui. Un enfant jeté au fond d'un puits, puis vendu comme esclave, puis emprisonné injustement. Année après année, il a patienté, sans savoir que derrière cette obscurité, Allah préparait pour lui un trône de roi. Et toi? As-tu pensé que ton histoire pouvait être semblable? Que la noirceur de ton épreuve cache une lumière que tu ne vois pas encore? Peut-être que si Allah te ferme une porte aujourd'hui, c'est parce qu'il prépare une porte bien plus grande, bien plus belle. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui endure avec patience, Allah lui donnera quelque chose de meilleur en échange. » Hadith, Al-Bukhari et Muslim. Et si tu savais ce qu'Allah a préparé pour toi, ton cœur se remplirait de joie. Alors ne désespère pas, car même après la plus longue des nuits, l'aube finit toujours par apparaître. Remets tout entre les mains d'Allah. Silence. Puis une voix emplie d'émotion et de certitude. Aujourd'hui, lève les mains au ciel. Dis à Allah ce que tu ressens, ce que tu n'oses dire à personne. Il est là, il t'écoute. Et rappelle-toi, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65:3. Respire. Ton combat a pris fin, non pas parce que la difficulté a disparu, mais parce que tu as trouvé la paix dans la confiance en Allah. Tu es parmi les élus. Allah a choisi ton âme pour la purifier, pour l'élever. Marche avec patience et gratitude, car ce qui t'attend est bien plus grand que tout ce que tu peux imaginer.